Excellent début de week-end à tous, ne touchez à rien, voici votre moment de détente favori. Place tout de suite à de nouveaux champions. Voici Question pour un champion présenté par Julia Pers. Bonsoir. Bonsoir à tous, et c'est moi qui vous applaudis tout le monde. Et chez vous à la maison, on met le son un petit peu plus fort. C'est le rendez-vous des champions qui va commencer maintenant. D'abord, la question du jour qui est pour vous. Sous quel autre nom reconnaît-on le grand fourmilier? Est-ce que c'est le tatou ou le tamanoir? Sous quel autre nom connaît-on le grand fourmilier, le tatou ou le tamanoir? À vous jouer 32,45, il y a 500 € à la clé et avec un téléviseur à écran plat. Donc ça vaut le coup, 32,45. Et maintenant, si vous n'étiez pas là dans les dernières minutes de Question pour un champion d'hier soir, ou si vous avez envie de revivre ce qu'on a vécu à la fin de l'émission, c'est le moment ou jamais. Nous sommes donc hier soir. Notre ami Claude est en 5e participation. Il joue pour la cagnotte et on revit les dernières secondes du match. Regardez. Constitué d'un assemblage de pièces de menuiserie, je suis doté d'une tablette horizontale pouvant être montée ou descendue. Oui. Le chevalet. Voilà. Et c'est gagné. 5e et dernière victoire. Il gagne la cagnotte. Oui. C'était hier soir, Claude qui a décroché la cagnotte et qui est parti avec plus de 31 000 €. 5 victoires consécutives. Félicitations. Nous repartons ce soir avec une nouvelle cagnotte à 10 000 € et on applaudit Sylvain qui est le candidat qui est arrivé en seconde position hier finalement. Terminé second hier, hein? Second. C'était un grand match, Sylvain? Il était très fort. Comment a-t-il vécu ce match, Sylvain, hier soir? J'ai essayé de tout donner pour lui essayer de l'empêcher de gagner, mais il était vraiment trop fort pour moi. Voilà, bon, il était sur une autre... Voilà. Bon, c'est vrai que là, il était fort, il venait de faire 4 victoires consécutives. Il a bien mérité sa cagnotte. Moi, je dis qu'il l'a mérité, il n'y a pas de problème. Donc, on a une nouvelle cagnotte, un nouveau candidat. Présentez-vous rapidement. Je m'appelle Sylvain, j'habite à Paris, j'ai 26 ans et je suis ingénieur en informatique. Voilà, on s'arrête là. Peut-être une première victoire pour Sylvain. Et il y a 3 nouveaux candidats, c'est parti. Oui Julien, attention, ancien judoka, redoutable marathonien, fou de sport. Voici peut-être l'homme en forme du moment, il habite Calargues dans le département de l'Hérault. Le voici devant vous, c'est Farid. Elle est professeure d'histoire-géographie, c'est une fan de rugby, une passionnée de danse classique, elle habite Vanves. Un entrechat, une belle arabesque et accueillons chaleureusement Vanessa. Cet ancien professeur adore se plonger dans les ouvrages d'histoire et de mythologie, peut-être pour y trouver le début d'une légende. Il nous vient du Pilat, dans le département de la Gironde. Bienvenue à Claude. Allez, c'est parti. Voici tout de suite la première épreuve, le 9 points gagnants. Nous sommes le 23 février, vendredi 23 février 2007. Un nouveau jeu, un nouveau numéro de questions pour un champion avec des questions qui valent 1 point, qui en valent 2, qui en valent 3. Et voici pour 1 point, quel grand repas, ce repas donné dans les campagnes à l'occasion d'un baptême ou d'un mariage. Sylvain. Un banquet? Banquet, bien sûr, 1 point. Autrefois, un grand repas, un banquet qui pouvait durer 1 semaine. Bien joué. Dans quelle célèbre chanson de son répertoire Julio Iglesias compare-t-il les femmes à des anges? Sylvain. Tu n'as pas changé? Non. À des anges adorables et les hommes à de pauvres diables. Vanessa. Vous les femmes? Vous les femmes. Bien sûr. 2 points pour Vanessa. Avec certains grands singes et le dauphin, quel mammifère ongulé, Farid, Le gorille? serait également capable de se reconnaître dans un miroir? Avec certains grands singes et le dauphin, Sylvain. Le chien? Quel grand mammifère ongulé serait également capable de se reconnaître dans un miroir? Vanessa? L'éléphant? L'éléphant, exactement. Bravo. Bien joué. Quelle branche de la biologie traite des virus? Oui? La virologie? Exact. La virologie. En cuisine, quel verbe désigne le fait de couper les nageoires d'un poisson avant la cuisson? Donnez-moi des réponses, allez-y. Même si vous n'en êtes pas sûr. Farid. Farid. Vanessa, non? Quel verbe désigne le fait de couper les nageoires d'un poisson avant la cuisson et barber?
En 2006, quel acteur français né en 1967 interprète un agriculteur dans le film Le Temps des Porte-Plumes, Sylvain? Non, De Daniel Duval. Le Temps des Porte-Plumes de Daniel Duval, un acteur français, Jean-Paul Rouve. En informatique, quel terme français est-il conseillé d'utiliser en remplacement de l'anglais hacker pour désigner une personne, Sylvain? un pirate, cyberpirate. Exact, oui, non, pirate, c'est bon. Et ça désigne une personne qui entre frauduleusement sur un réseau, un pirate. Quel petit arbuste du genre, Vanessa? Du genre Buxus, aux petites feuilles d'un... Farid. Le buis, bien sûr. Aux petites feuilles d'un ver luisant. C'est un arbuste et le buis qui est souvent taillé de diverses formes dans les jardins. Le buis. Bonne réponse. Quelle figure de rhétorique consiste à rapprocher dans une phrase des mots phonétiquement voisins comme... Claude. Aronyme. Comme conjecture et conjoncture. Éminent, imminent. Sylvain. Une allitération. C'est non. Vanessa, oui? L'oxymore? Non. La paronomase. Paronomase. Quel est cet interprète? Quel interprète de la chanson Mistral gagnant vient de sortir le... Oui, Sylvain? Renaud. Bien sûr. Interprète de Mistral gagnant qui vient de sortir le conte pour enfants intitulé La Petite Vague, qui avait le mal de mer. C'est Renaud, Renaud Séchant. Et selon la Bible, par quel animal Dieu remplace-t-il Isaac lorsqu'Abraham s'apprête à le sacrifier, Claude? Un bélier. Un bélier, oui, oui. Par quel animal Dieu remplace-t-il Isaac lorsque Abraham s'apprête à le sacrifier à sa demande? Un bélier, nous sommes d'accord. Dans les Yvelines, donnez-moi ce château. Quel est ce château reconstruit sous François Ier qui abrite depuis 1867 le musée des Antiquités nationales? Oui, Sylvain. En Mouillet. Non. Donnez-moi des châteaux, allez-y. Des châteaux des Yvelines, Farid? Fontainebleau. Non. Ici? Vaudeville-Comte. C'est non. Vanessa? C'est oui, c'est non? C'est non. C'est non. Eh bien, c'est non. C'est le château de Saint-Germain-en-Laye. Comment appelle-t-on le lieu de rencontre de deux cours d'eau? Le lieu de rencontre, oui. Le confluent. Bien sûr. Confluent, d'accord. Dans un triangle, quel est le nom du point de concours de deux médianes? Farid. La médiatrice. Non. Sylvain. Le centre de gravité. Exact. Le centre de gravité, le centre d'inertie. Fin 2006, quel cycliste italien a été récompensé par un vélo d'or mondial, Sylvain? Bettini. Oui, Bettini. Paolo Bettini. Récompensé d'un vélo d'or mondial remis par Vélo Magazine pour ses performances réalisées dans l'année. Paolo Bettini. Sylvain est en tête, 8 points. Juste derrière, il y a Vanessa, 5 points. Quel nom porte la chaîne de télévision destinée aux femmes? Lancée en octobre, Sylvain? Teva. Teva, d'accord. Ah oui, oui, oui. Teva pour les femmes, lancée en octobre 96. Sylvain est qualifié. Nouvelle question, 3 candidats. Un dessinateur français entré au monde. Le Monde en 72. Dessinateur qui publie régulièrement Farid. Reiser. Non. Depuis 85, un dessin pour la première page du journal, Claude. Plantu. Plantu, d'accord. Il s'appelle Jean Plantureux. Plantu. Le 14 juin 1807, dans quelle localité de l'ancienne Prusse orientale? Oui, monsieur. Tilsit. Napoléon remporte-t-il, Farid? Iéna. Une victoire sur les Russes. 14 juin 1807, Napoléon. Vanessa? Non, je vais Dans éviter la grosse quelle bêtise. localité de l'ancienne Prusse orientale Napoléon remporte-t-il une victoire sur les Russes? Friedland. C'est Friedland. Friedland, ouais. Quel caféier, originaire d'Arabie, est le plus cultivé dans le monde? Oui. L'arabica. L'arabica, d'accord. Et quel pays balte a pour capitale Vilnius? Vilnius, capitale, oui, Farid. La Lettonie. C'est non. Là-bas, c'est Vanessa. La Lituanie? C'est oui. Vilnius, capitale de la Lituanie. Bien joué, Vanessa est en tête, 8 points. Mollusque, un mollusque.
Avez-vous ce mollusque comestible vivant sur les fonds sableux qui a pour nom scientifique Venus verrucosa? Allons-y, donnez-moi 3 réponses. Allez-y, mollusque comestible. La praire. 63, une chanteuse en 1963. Une chanteuse yéyé qui agite ses couettes en chantant. Ma première surprise partie, Farid. Sheila. Oui, Sheila, d'accord. Ah oui, gagné. En 1906, quel artiste français définit les fondements de l'art moderne avec la montagne Sainte-Victoire, Claude? Cézanne. Oui, Cézanne, d'accord. La montagne Sainte-Victoire vue des Lauves, Paul Cézanne. 8-7. Donnez-moi ce film, cinéma. Quel est le titre de ce film? Quel film de Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas, ayant pour toile de fond la Première Guerre mondiale, fut interdit en France pendant 18 ans? Claude. Les Sentiers de la Gloire. Vous avez une petite réponse ou pas, Vanessa? Orange Mécanique. Je n'entends pas. Orange Mécanique. Non. Les Sentiers de la Gloire. Bien joué, c'est gagné, Claude. Terminé. Encourage. Bon bah Vanessa, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu. Et puis c'est tout. Hein. Oui. Merci d'être venu nous voir en tout cas. Vanessa, professeur d'histoire et de géographie à Meudon, À Meudon. habitant Vanves, Oui. fille d'un ancien rugbyman. Oui. Et il vous a transmis le virus. Hein. Oui, il m'a transmis le virus, oui. Rugby tout le temps. Et le Stade français alors? Et le Stade français à Jean-Bouin et au Stade de France quand c'est des grands matchs. C'est formidable les grands matchs. Hein. Formidable, oui. Ah, il y a une super ambiance, il y a les 80 drapeaux, 000 les pompons personnes. ouais. C'est fou. C'est fou. Vanessa, merci d'être venu nous voir et cadeau pour vous. Vanessa Larousse vous offre l'édition 2007 du Petit Larousse illustré grand format, un dictionnaire encyclopédique de référence pour toute la famille, enrichi d'un cahier original sur le passionnant voyage des mots. Et pour que vos nuits soient plus belles, cadeau pour les 4 candidats. Eh bien, Thème Pur, matelas et oreiller d'allègement de la pression, vous offre ce pack de 2 oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour le confort de vos nuits. Voici maintenant le 4 à la suite. Julien, on découvre tout de suite les nouveaux questionnaires. Nous avons au programme ce soir les curiosités architecturales. Sylvain, Farid, Claude. Le mariage et le mariage dans tous ses états. À la recherche du temps perdu. Tartes et tourtes en gastronomie. Je vais prendre le mariage dans tous ses états. Le mariage dans tous ses états. Alors Sylvain, bah, tout va bien, il a vécu un grand moment de jeu déjà hier, hein, c'était hier soir. Ouais. Bon là maintenant il est peut-être plus cool, il est plus tranquille, en plus de ça il est en tête de course. Donc tout va bien. Sylvain, un petit mot? Ben écoutez, je suis très heureux d'être là. Eh bien merci Sylvain pour cette déclaration définitive. Ingénieur en informatique, Ouais. dans le transport, hein, C'est ça, enfin dans la maintenance des équipements du transport. et dans le transport ferroviaire. Voilà. Le mariage, on y va? Allez. Allez, 40 secondes pour l'ami Sylvain. Le mariage dans tous ses états. Top, quelles personnes assistant à l'accomplissement de l'acte officiel du mariage sont censées attester de son exactitude? Le témoin, Comment appelle-t-on l'annonce de mariage affichée à la mairie ou à l'église? la publication des bancs, Quel nom porte la déesse grecque du mariage? Aphrodite, Quel adjectif qualifie le mariage d'un prince avec une personne d'un rang inférieur une reste- mésalliance, Autrefois, quel ensemble de linge, de lingerie, de vêtements donnait-on à une fille qui se mariait? le trousseau, Quel adjectif qualifie une personne mariée à 2 personnes en même temps? polygame, Quelles noces sont célébrées lorsqu'un couple est marié depuis 60 ans? or, Quel taux indique le rapport du nombre de mariages d'une année à l'effectif moyen de la population? Le taux de nuptialité. 2 points pour Sylvain. Un couple marié depuis 60 ans, 50 ans c'est l'or. 60 ans les noces de diamant. Adjectif qui qualifie une personne mariée à 2 personnes en même temps. Polygame, bigame, c'est bon. Adjectif qui qualifie le mariage d'un prince avec une personne d'un rang inférieur qui reste exclue des dignités nobiliaires. C'est un mariage morganatique. Quel nom porte la déesse grecque du mariage? Héra. Et chez les Romains, Junon. 2 points. Monsieur Farid.
On va se pencher sur la gourmandise. Oh, bah, avec plaisir, les tartes, Tartes et les tourtes. Allez hop, tartes et tourtes en gastronomie. Il a un petit air de Smaïn, hein. On vous l'a déjà dit ou pas? Oui, souvent. Oui. Jamais? Ou souvent? Souvent. Très souvent, oui. Ouais. Monsieur Farid, il fait quoi dans la vie, Farid? Je travaille pour une marque, Une marque de pour vêtements. enfants. Marque de vêtements pour enfants, c'est ça? Voilà. Et Je ça m'occupe se de passe du tout ce côté qui de est Galargues. de Galargues dans l'Hérault. L'Hérault, d'accord. Entre Montpellier Et Nîmes. et Nîmes. Vincent, salut le petit Vincent. Oui, bientôt 6 ans. Je lui fais un gros bisou. Un gros bisou, bien sûr. Bon, Farid, on y va? On y va. Les tartes et tourtes en gastronomie. 40 secondes pour vous. Top, quelle tarte aux pommes cuites à l'envers doit son nom? Sapin. Comment appelle-t-on la petite ouverture pratiquée sur le dessus d'une tourte pour faciliter l'évacuation de la vapeur? Cheminée. Quelle grosse pâtisserie feuilletée, fourrée d'une crème aux amandes, est une spécialité d'une ville du Loiret? Frangipane. Non. En gastronomie, quel mot d'origine provençale désigne la petite tarte que l'on remplit de garnitures diverses? Je passe. Dans le nord de la France et en Belgique, par quel nom désigne-t-on une tarte au poireau? Une flamiche. Gastronomie, quelle locution définit le mode de cuisson d'une croûte vide destinée à être garnie par la suite de fruits délicats? Fourré. Quel nom porte la tarte autrichienne garnie de framboises et Strudel. décorée de... Quelle tarte est garnie de demi-poire Williams pochée, nappée de crème frangipane et recouverte de macarons écrasés? C'est la tarte Bourdalou. 2 points pour Farid. Quelle est cette tarte aux pommes cuite à l'envers qui doit son nom aux 2 sœurs qui la créèrent au début du XXe siècle? La tarte tatin à Lamotte-Beuvron en Sologne, Loir-et-Cher. Quel nom porte la tarte autrichienne garnie de framboises et décorée de croisillons de pâte? La Linzertorte. Linzertorte. Quelle locution définit le mode de cuisson d'une croûte vide destinée à être garnie par la suite de fruits délicats? La cuisson à blanc. Quel mot d'origine provençale désigne la petite tarte que l'on remplit de garnitures diverses, une croustade et grosse pâtisserie feuilletée, fourrée de frangipane, de crème aux amandes, spécialité d'une ville du Loiret, le Pithiviers. Pithiviers, 2 points. Claude, quand vous voulez. À la recherche du temps perdu. Ah oui. Vraiment, Claude? Écoutez, nous verrons bien de toute façon. On hein. verra bien. Oui, Vous arrivez en 3e position. Oui, oui, oui. Ce n'est qu'un jeu. Est-ce que c'est votre premier jeu télé? oui. C'est la première fois Oui. que vous vous montrez comme ça, Oui. que vous venez comme ça, en public, devant tout le monde, vous remettre en question. Oui. Faut-il que vous l'aimiez beaucoup, ce jeu? Oui. Parce que c'est pas une démarche naturelle, tout ça, hein. Ah oui. C'est le Pilat-sur-Mer? Puis là sur mer. Oui. C'est Arcachon? Oui, tout près d'Arcachon. Des enfants, des petits-enfants? Oui, 2 enfants et 6 petits-enfants. Et alors, papy gâteau, hein. Bien sûr, oui. Tennis de table, football et tout ça, on s'en occupe, quoi. Oui. C'est bien, Claude, le jeu 40 secondes à la recherche du temps perdu. Top, quel personnage de riche esthète, amoureux d'Odette de Crécy, donne son nom au premier tome? Swan. Dans quel village où vit la tante Léonie, l'action d'À la recherche du temps perdu débute-t-elle? Dans quel village? Guernantes. De combien de parties le roman À la recherche du temps perdu se compose-t-il? Se compose de combien? 3. Quel personnage au centre du roman Sodome et Gomorrhe est surnommé Mémé par ses proches? De quelle famille d'aristocrates à laquelle appartient la duchesse Oriane Proust fait-il le portrait dans le 3e tome? Guernantes, non? Oui. Par quelle phrase l'œuvre de Proust débute-t-elle? Je ne sais pas. Dans quel faubourg abritant l'aristocratie parisienne se déroule une partie de l'action du livre? Le faubourg Saint-Germain. 1 point pour Claude. C'est bon, Claude. 1 point. Quelle phrase l'œuvre de Proust débute-t-elle? Par quelle phrase? Longtemps je me suis couché de bonne heure. Quel personnage est surnommé Mémé par ses proches? Charlus, le baron de Charlus. De combien de parties le roman À la recherche du temps perdu se compose-t-il? 7 parties. Et dans quel village l'action d'À la recherche du temps perdu débute-t-elle? Combray. 1 point. Claude, à bientôt Claude. Et cadeau. Claude, en plus de Chevaux en Liberté Mustang, voici pour vous le Larousse des félins, une encyclopédie visuelle grand format pour découvrir cette vaste famille de prédateurs sauvages. Merci Claude d'être venu nous voir. Et question pour vous, sous quel autre nom connaît-on le grand fourmilier? Le tamanoir ou le tatou ou le tamanoir? Il s'agit du grand fourmilier. À vous de jouer. 32,45. Il y a 500 € à gagner avec un téléviseur à écran plat. Bonne chance. Et dans un moment, le match. Sylvain Farid.
Question pour un champion, dernière étape, le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. Allez Sylvain et Farid, ici en finale, pour cette dernière explication. Farid, il travaille sur Galargues, c'est le département de l'Hérault, c'est entre Montpellier et Nîmes. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, la vie est belle là-bas. Hein. Ah, il fait bon. Ah ben, c'est cool, hein. Oui. Et puis Sylvain, il est dans l'informatique, dans le transport ferroviaire à Paris, dans le 4e arrondissement. J'avais un petit mot à vous dire, oui, concernant dimanche. Après-demain dimanche, à 18h, on a 1 heure de jeu. Ne ratez pas ces émissions parce qu'il y a des très grands candidats qui se sont déjà fait remarquer dans les émissions précédentes. Et puis, il y a une cagnotte à 50 000 €. Ne ratez jamais les émissions de dimanche. Notre rendez-vous hebdomadaire. Question pour un super champion. William vous en dit plus. Oui Julien, un match à ne pas manquer. Notre super champion s'appelle Jean. Il jouera pour une 3e victoire. Comme d'habitude, face à lui, 4 nouveaux champions parfaitement déterminés, prêts à l'affronter. En jeu, un titre de super champion et une superbe cagnotte de 50 000 €. Question pour un super champion, un rendez-vous désormais incontournable, dimanche à 18h sur France 3. Voilà. Ça, c'est de la télé. Ça, c'est du jeu télévisé. Questions, réponses et du haut niveau de jeu. Si vous arrivez à répondre en même temps que les candidats, vous êtes très très fort. Sylvain, botanique. Nous jouons en 12 points, bien sûr. Indice, ça c'est pour vous. Et qu'en pense le candidat, Sylvain? Je laisse la main. Ta plante à fleurs, appelée lys des champs dans la Bible, j'inspire au Christ un enseignement sur la beauté de la nature. Petite renonculacée dont la variété Sylvie aux pétales blancs rosés forme au printemps des tapis dans des sous-bois. Je suis caractérisé pour mes variétés cultivées par des étamines noires, oui. Tulipe. Top tranchant sur mes pétales rouges, blancs ou bleu-violet. Fleurs dont le nom vient du grec anémos, oui. L'anémone. Exact. Ça vient du grec anémos signifiant vent, le vent. Anémone, 2-0. Santé médecine, Farid, c'est pour vous cette question. Je prends la main. Santé médecine, il prend la main, d'accord. Et je dis, top partie du corps humain, désignée par une expression issue en partie du grec signifiant cuirasse. Je suis commune à tous les vertébrés tétrapodes, oui. Le crâne. Non. Top comme les amphibiens ou les mammifères. Jouant un rôle fondamental dans la ventilation des poumons, je suis séparé de la cavité abdominale, oui. Le sternum. Non. Top par le diaphragme, oui. L'abdomen. Non. Top enceinte osseuse, oui. La cage thoracique. Oui, 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 oui. C'est cette enceinte osseuse délimitée par les côtes, le sternum et les vertèbres dorsales contenant le cœur, les poumons compris dans le thorax, la cage thoracique. 3-2, gastronomie, faites vos jeux. Je prends la main. Un petit gâteau ayant donné mon nom en 2001 à une association ayant pour but de favoriser les arts de la rue dans une capitale européenne, je peux comporter des amandes effilées. Confectionné avec des clous de girofle, de la cannelle, de la cassonade, j'ai la forme de personnages folkloriques ou traditionnels. Petit gâteau belge de la famille des pains d'épices, traditionnellement, oui. Spéculoos. Oui. 5-2. Géographie, Farid, elle est pour vous cette question. Je prends la main. Petite indication. Et top site naturel des États-Unis, m'étendant sur 466 km de long, ma largeur varie de moins d'1 kilomètre à plus de 30 km. Oui. Le Grand Canyon. Oui. D'une profondeur d'environ 1600 mètres, je suis bordé de falaises verticales dont les strates sédimentaires font le bonheur des géologues. Suite de gorges rocheuses, dont le lit fut creusé pendant des millions d'années par le fleuve Colorado, j'offre un panorama exceptionnel au cœur de l'Arizona, le Grand Canyon. 6-5, Farid est en tête. Religion. Je prends la main. Top type de croyant, dont le nom vient du grec signifiant pur, je m'inspire du manichéisme et m'appuie sur une interprétation dualiste de la Bible où l'homme, bien que créé par Dieu, est entraîné par Satan et ne peut se libérer qu'au moyen de l'ascèse et de la mortification. Considéré par l'Église comme hérétique et soutenu par le comte de Toulouse Raymond VI, je fais l'objet d'une croisade au XIIIe siècle menée par Simon de Montfort. Les païens. Vous dites? Les païens. Non. Il reste 1 seconde. Top, je suis.
Les chrétiens. Non. Très vite, Farid. Très rapidement. Top, je suis. Vite. Non. Un Qatar. Animaux, Farid. Je prends la main. D'accord. Top, mammifère, mesurant de 25 à 35 cm, je vis en colonie d'une trentaine d'individus dans des terriers, parfois en association avec la mangouste, oui. Le suricate. Ah oui. Ça, c'est bien. Parfois donc en association avec la mangouste fauve ou des écureuils terrestres. Animal, aux yeux cerclés de noir et au front en saillie, au corps étiré, au pelage brun clair. On me reconnaît à ma position favorite qui consiste à me tenir dressé sur mes pattes arrière pour guetter les intrus. Sorte de petite mangouste d'Afrique du Sud, le suricate, 10 à 5. Sylvain, architecture. Je prends la main. Top, riche demeure du XVIe siècle, entourée de jardins. J'ai été restauré à partir de 1961 à l'initiative du peintre Balthus. Situé, oui, Non, j'ai dit. Top, à Rome, sur la colline du Pincio. Mes hôtes, que j'accueille pour un maximum de 2 ans, ont en commun d'être de jeunes artistes francophones. Oui. La Villa Médicis. Oui, bien joué. Ah, oui, voilà. Et c'est gagné. Victoire de Farid, 13 à 5. Première victoire et cadeau, Sylvain. Sylvain, en plus du DVD de l'Encyclopédie Multimédia 2007 et du Larousse des Monuments de France, Larousse vous invite à revivre les événements marquants des années 70 avec la décennie où tout bascule. Merci. Je suis le siège de l'Académie de France et je suis depuis 1803 une propriété française en terre romaine. Villa devant mon nom et une célèbre famille florentine, la Villa Médicis. Bien joué, hein, Farid. Vous l'aviez ou pas, Sylvain? Vous y Non, pensiez je ou pas? l'ai pas. 13 à 5. On va s'arrêter là. Merci Sylvain de votre visite. Merci à vous. Vous avez marqué le jeu quand même, hein. Et 2 participations, c'est pas mal. Et Farid, une victoire, 500 €. Vous me dites, Julien, 500 €, j'estime que c'est pas mal finalement, bon, c'est sympa, et je pars avec 500 €. Ou bien, vous me dites, non, Julien, non, je continue. Ça fait des années que j'ai envie de vous voir et je continue, j'y reste. Donc, pour une fois que c'est moi qui peux décider, je tente une 2e victoire. Et la somme de 1 000 €. Jackpot. Cagnotte à combien? 10 300 €. 5 secondes, Farid. La réponse à la question d'hier, il s'agissait d'un œil de bœuf. Bravo à la gagnante ou au gagnant. Et la question du jour, sous quel autre nom connaît-on le grand fourmilier? Le tatou ou le tamanoir? Il s'agit du grand fourmilier. Quelle est la réponse? À vous de jouer. 32,45, 500 € à gagner et un téléviseur à écran plat à gagner aussi. 32,45. Allez-y maintenant. On a rendez-vous demain samedi, le samedi à 18h20 pour le rendez-vous avec d'autres champions et peut-être avec Farid, il décide. Je suis joueur, je suis venu pour jouer, je reste. Je reste, voilà. Question pour un champion. À demain 18h20. Merci, au revoir, bonne soirée.